Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu nous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons prier pour nous disposer. Nous allons prier pour inviter Dieu d'intervenir, pour inviter Dieu de nous parler, parce qu'en réalité, c'est lui qui a la parole de vie. En réalité, c'est lui qui a la parole qui nous fera du bien. Donc, on va se disposer dans la présence du Seigneur. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ce moment, tu vas nous parler, tu vas nous guider, tu vas nous affermir, tu vas nous avertir. Parce qu'en réalité, c'est toi qui as donné ton Fils unique mourir à la croix pour nous. Ton Fils unique qui a payé pour nous, c'est par lui que nous sommes là. Si aujourd'hui nous avons l'espérance du salut, l'espérance de te voir, parce que tu as donné ton Fils unique. C'est pourquoi nous t'invitons, ô Dieu, à nous assister, à disposer nos cœurs à écouter ta parole, à disposer nos cœurs à garder ce que tu vas nous dire, à disposer nos cœurs à marcher conformément à ta volonté. Merci de nous éloigner toute autre pensée. Merci de nous éloigner tout ce qui est la pensée humaine et tout ce que l'homme a préparé. Éternel notre Dieu, merci de nous éloigner. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme titre, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Donc c'est lui qui est le maître, c'est lui qui donne la semence au semeur. Vous savez, mes bien-aimés, le diable n'a que le mensonge pour nous détruire. Le but du mensonge et du diable, c'est pour nous détruire. Mais notre Seigneur Jésus, lui, il est venu avec la grâce et la vérité pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous encourager à demeurer fermes dans la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui est bénéfique pour nous. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de la vérité. Et cela n'est que dans notre Seigneur Jésus. Mais l'ennemi, lui, il n'a que le mensonge pour nous détruire. Et aujourd'hui, l'une des tromperies du diable, l'une des tromperies de l'ennemi, c'est de nous faire croire que la foi ne doit pas intervenir dans nos affaires quotidiennes ou bien dans nos affaires privées ou personnelles. Donc le diable nous trompe, il nous ment, il nous fait croire que non, la foi, c'est pour le dimanche. Je viens chercher Dieu, je viens chercher le salut, je viens chercher le pardon. Ça s'arrête là, le dimanche ou bien pendant la prière. C'est ça le rôle de la foi. Mais le reste de la semaine, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais dans leur quotidien, ils ne vivent pas la parole de Dieu. Parce que pour eux, ils vivent la parole de Dieu que les dimanches ou bien lors des réunions. Ça, c'est la tromperie du diable. Ça, c'est la tromperie du diable. Vous voyez des personnes qui se disent chrétiens, mais dans tout ce qu'ils font, il n'y a pas la sainteté de Dieu. Dans tout ce qu'ils font, la parole de Dieu n'intervient pas. Parce que pour eux, Dieu c'est le week-end, non, Dieu c'est le dimanche, Dieu c'est pendant le moment de culte. En réalité, c'est vraiment la tromperie du diable. Tu vois des personnes qui se disent chrétiens, ils sont prêts à user de toutes les méthodes possibles pour gagner leur vie ou bien pour garantir leurs intérêts. Ils sont prêts à tout parce qu'ils mettent Dieu de côté. Certaines personnes même vont plus loin. Ils pensent que Dieu c'est un frein pour les affaires. Oui, certaines personnes pensent que Dieu c'est un frein pour les affaires. C'est-à-dire si tu fais tes affaires, il ne faut pas associer Dieu, sinon ça ne va pas marcher. Ça,
c'est vraiment de la tromperie du diable. En réalité, cette manière de penser, ce n'est rien d'autre que l'intelligence du diable pour nous éloigner de la grâce de Dieu, pour nous séparer de notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi le diable use du mensonge, use de la tromperie, pour nous faire croire que la foi ne doit pas intervenir dans nos affaires quotidiennes, que la foi ne doit pas intervenir dans notre vie privée, la foi ne doit pas intervenir dans notre vie professionnelle. Malheureusement, beaucoup pensent comme ça, beaucoup vivent comme ça, beaucoup agissent comme ça. C'est-à-dire la foi, ce n'est que pour l'Église, mais dans mes affaires, dans ma maison, dans tout ce que j'ai fait, la foi est loin de tout ça. En réalité, c'est la tromperie du diable. C'est ce qu'il a utilisé pour empêcher, pour priver les enfants d'Israël de la terre promise. Nous connaissons tous, nous savons tous que les enfants d'Israël, ils avaient cette promesse-là de la terre promise. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer pour aller à la terre promise. Mais la Bible nous montre, sur plus de 600 personnes adultes, il y a seulement 2 qui ont touché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient trompés en cours de route. Parce que le diable les a trompés. On peut prendre nos Bibles pour mieux comprendre ça dans le livre des Nombres, Nombre 14, 1 à 4. Nombre 14, le livre des Nombres, Nombre 14, 1 à 4. On va lire la parole du Seigneur. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dirent: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ça, c'est les enfants d'Israël dans le désert. Quand Moïse avait envoyé les espions, les 12 espions, à leur retour, les espions ont dit aux enfants d'Israël: nous avons vu le pays était magnifique. Mais dans le pays, nous avons trouvé des géants, qu'on ne peut pas lutter contre ces géants, ils sont plus forts que nous. Et certaines personnes, quand ils ont écouté que là-bas, il y avait des géants, ils commençaient à pleurer, ils commençaient à murmurer. Toute la nuit, ils ont pleuré. Et ils ont dit: pourquoi Dieu nous amène là-bas? Dieu va nous amener là-bas. Et les géants vont nous tuer. Et nos enfants, et nos femmes. Au lieu de penser à la terre promise, et ils pensaient d'abord à leur avenir, c'est-à-dire à leurs affaires quotidiennes, leurs enfants et leurs femmes. Donc, parce que eux, ils pensaient que les géants sont plus forts que la promesse de Dieu. C'est pourquoi leur pensée, ils s'imaginaient déjà là-bas, ils allaient mourir. Ils vont laisser leurs enfants, ils vont laisser leurs femmes et leur avenir. C'est pourquoi ils ont échoué dans le désert. Ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas tourné leur regard vers Dieu. Mais eux, ils ont d'abord regardé leur quotidien, notre avenir, nos femmes, nos enfants, nos biens. Si on part chercher la terre promise, les géants vont nous attaquer, les géants vont nous tuer. Eux,
Qui seront nos héritiers? C'est pourquoi le Seigneur était fâché contre les enfants d'Israël. Et Dieu a prononcé une parole très importante dans le désert. On va écouter la parole que Dieu a prononcée dans le désert. C'est dans Nombre 14, verset 44. Dans Nombre 14, verset 44. L'Éternel a dit, de même que vous avez pris 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez que c'est que d'être privé de ma présence. Parce que les enfants d'Israël ont eu peur d'affronter les géants. Parce que les enfants d'Israël n'ont pas eu confiance à Dieu, n'ont pas eu confiance à la promesse de Dieu. Parce que Dieu les a promis la terre promise. Et ils devaient rester là dans cette promesse de Dieu. Mais eux, au lieu de rester dans la promesse de Dieu, ils ont d'abord regardé leur entourage, leur quotidien, parce qu'ils avaient des biens, parce qu'ils avaient des enfants, parce qu'ils avaient des femmes. Ils ont refusé d'aller combattre par peur de perdre leurs femmes et de perdre leurs enfants. Alors Dieu leur a dit, parce que vous avez refusé, parce que vous avez refusé ma promesse, vous allez faire maintenant 40 années dans le désert, vous n'allez plus entrer. Mais le Seigneur a dit, vous allez maintenant comprendre qu'est-ce que ça signifie, c'est priver de ma présence. Donc par là, nous comprenons que la terre promise, ce n'était pas question de la guerre. La terre promise, ce n'était pas question des géants. La terre promise, ce n'était pas question de la force armée d'Israël. Mais la terre promise, c'était question de la présence de Dieu. Le Seigneur a dit, vous allez comprendre qu'est-ce que ça signifie se priver de ma présence. C'est-à-dire, c'est pourquoi l'Israël n'est plus parti dans la terre promise. Pourquoi? Parce que l'Israël s'est privé de la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui devait faire entrer dans la terre promise. Ce n'était pas leur force. Ce n'était pas leur capacité militaire. Mais c'était la présence de Dieu. C'est pareil pour nous. C'est la présence de Dieu en nous qui nous rendra capables de faire des choses extraordinaires. C'est la présence de Dieu en nous qui nous transformera. Rien que la présence de Dieu en nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Donc si nous voulons vivre la gloire avec Dieu, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, si nous voulons expérimenter la promesse de Dieu, nous n'avons qu'à laisser Jésus-Christ en nous. C'est pourquoi l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, parce que vous refusez d'entrer dans la terre promise, parce que vous avez refusé d'aller combattre les géants, moi aussi je vais me retirer en vous. Parce que moi je vais me retirer parmi nous, vous n'allez plus entrer. Donc c'est la présence de Dieu qui est notre force. C'est la présence de Dieu qui est notre richesse. C'est la présence de Dieu qui fera que nous soyons transformés et nous serons capables d'hériter, de vivre les promesses de Dieu. Ce n'est pas notre propre force. Ce n'est pas ce que nous avons ou bien ce que nous n'avons pas. Non, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais me retirer. Et vous allez comprendre, vous allez savoir que ça signifie se priver de ma présence. C'est pareil pour nous aujourd'hui. Les enfants d'Israël ont commis une erreur. Au lieu de compter sur les promesses de Dieu, et ils regardaient d'abord leur quotidien. Nos femmes, nos enfants. C'est ça, des fois, qui nous dérange. C'est ça qui dérange, des fois, la main de Dieu. C'est ça qui empêche Dieu, des fois, de nous secourir ou bien de nous bénir. Parce qu'au lieu de compter sur lui, au lieu de tourner nos regards vers lui, mais nous sommes là d'abord à regarder notre quotidien. Qu'est-ce que j'ai, bien qu'est-ce que je n'ai pas? Non. Cherchons d'abord que la présence de Dieu soit manifeste dans leur vie.
cherchons d'abord que la présence de Dieu soit effective dans notre vie. Cherchons d'abord que Dieu habite en nous. Parce que la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous allons manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou bien parce que nous avons ceci ou cela, non. Mais nous allons manifester la gloire de Dieu si Christ habite en nous. Si Dieu habite en nous. C'est très important et bien aimé. Et nous connaissons tous et nous savons tous que Dieu habite en nous par Jésus-Christ. Donc nous devons chercher Jésus-Christ. Nous devons chercher que Jésus-Christ soit au centre de notre vie. Parce que si Jésus-Christ n'est pas au centre de notre vie, nous ne devons aussi rien espérer en Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas au centre de ta vie, si Jésus-Christ ne dirige pas ta vie, il ne faut rien espérer aussi de Dieu. Parce que Dieu en nous, il habite en Jésus. La présence de Dieu en nous, c'est dans notre foi en Jésus. Donc sans Christ en nous, on ne peut rien espérer. Rien espérer. Parce que c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 1:30, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est Jésus-Christ en nous que nous avons toute la bénédiction de Dieu. Que Jésus-Christ en nous, que nous avons tout ce que Dieu a promis. Toutes les promesses d'Abraham, tout ce que Dieu fera, tout ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants aujourd'hui, Dieu ne fait que par la présence de Jésus en nous. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël dans le désert, vous allez savoir que ça signifie se priver de ma présence. C'est-à-dire, parce qu'ils étaient privés de la présence de Dieu, c'est pourquoi ils n'ont plus mis pied dans la terre promise. Cela est pareil pour nous. Si nous voulons vivre la promesse de Dieu, si nous voulons manifester la grâce de Dieu, si nous voulons avoir l'héritage en Christ, Jésus-Christ doit d'abord être au centre de notre vie. Parce que les enfants d'Israël dans le désert, et ils pensaient que c'était par leur force ou bien par la faiblesse des géants qu'ils allaient hériter la terre promise. Non. L'histoire de la terre promise, ce n'était pas l'histoire de la force militaire. L'histoire de la terre promise, ce n'était pas l'histoire des nombres de militaires, non. Mais l'histoire de la terre promise, c'était la promesse de Dieu. Comme Dieu nous dit dans le livre de Zacharie 4 et 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous allons prendre possession de ce que Dieu nous a donné. C'est par l'esprit de Dieu que la promesse de Dieu, ce que Dieu a pour nous se manifestera. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par ce que nous voyons, ce n'est pas par ce que nous ne voyons pas, non. C'est par l'esprit de Dieu. Parce que les enfants d'Israël ont vu les géants. Alors ils ont eu peur. C'est ça l'erreur. Et ils devaient compter sur Dieu. Et ils devaient compter sur la présence de Dieu. Mais eux, ils ont regardé l'environnement. Eux, ils ont regardé la capacité militaire. Et ils ont regardé qu'ils étaient petits, qu'ils étaient faibles devant les géants. Et le diable les a poussés à murmurer pour être rejetés. Et en voyant les géants, ils ont pris la décision de faire marche en arrière. Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte. Des fois, c'est ce que nous faisons. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le péché. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a l'obstacle là-bas, parce qu'il y a des choses. Physiquement, on n'arrive pas, alors on va pécher pour obtenir. C'est ça l'Égypte. Nommons-nous un chef, parce qu'il y a toujours une raison pour pécher. Il n'y a pas de péché sans raison. Alors les enfants d'Israël, ils ont eu raison parce qu'il y avait des géants là-bas. Nommons-nous un chef pour retourner en Égypte.
C'est ça un peu l'histoire des enfants d'Israël. Ils avaient oublié que la terre promise, c'était une promesse de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec les géants, ça n'avait rien à voir même avec leur présence physique. Mais c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et Dieu est fidèle, Dieu devait accomplir cette promesse par eux. Mais eux, ils ont refusé que la promesse de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenu compte de l'environnement. Parce qu'ils ont marché par la vue au lieu de marcher par la foi. Que Dieu nous fasse grâce. Donc nous avons besoin de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous rendra capables de faire des choses extraordinaires. C'est la présence de Dieu qui nous rendra capables d'hériter, de manifester la parole de Dieu dans notre vie. Pour que la parole de Dieu devienne une réalité dans notre vie, nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous devons laisser Jésus nous contrôler. Parce que la Bible dit que Christ est en nous l'espérance de la gloire. Donc celui qui veut manifester la gloire de Dieu n'a qu'à chercher Christ. Pas autre chose que Christ. C'est ça. Et la promesse de Dieu s'accomplira dans sa vie. Parce que mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Il y a une différence entre un païen et un chrétien. Un païen, il vit dans le monde. Un païen n'a que ce qui est visible pour compter. Un païen n'a que des hommes pour compter. Mais pas les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous devons nous retourner à nous-mêmes. C'est la présence de Dieu en nous. Il est vrai, nous vivons dans le monde. Nous voyons la même réalité que les païens. Mais sauf que les païens n'ont que cette réalité-là. Sauf que les païens n'ont qu'à composer avec cette réalité-là pour vivre ou bien pour obtenir des choses. Mais ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, la réalité que nous voyons, les difficultés que nous voyons, n'est qu'un moyen que Dieu peut utiliser pour nous ramener quelque part. C'est comme les géants. Les géants n'étaient qu'un moyen que Dieu a utilisé pour voir si réellement les enfants d'Israël avaient confiance en Dieu. Parce que Dieu avait promis la terre promise à leur père. Donc, ce n'est pas les géants qui devaient anéantir la promesse de Dieu. Donc, nous devons vraiment faire cette différence. Le païen n'a pas de promesses. Le païen n'a pas d'avenir spirituel. Donc nous ne devons pas nous comporter comme le païen. Nous ne devons pas vivre comme le païen. Nous ne devons pas faire comme le païen. Mais nous sommes des chrétiens, c'est par la promesse de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, verset 10, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. » Nous, c'est dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ en nous que Dieu fera des choses extraordinaires. C'est Jésus-Christ en nous que Dieu nous donnera ce qu'il nous a promis. C'est Jésus-Christ en nous que nous aurons la force de vivre conformément à la volonté de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux chrétiens d'Achaïe que c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. C'est pas pour rien. Donc c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Il est vrai entre les hommes. Quand on voit un semeur qui plante, et nous on voit seulement à la fin, ces plantes ont donné des fruits et le semeur est content, il donne, donc il fait de bonnes récoltes. Mais en réalité, c'est Dieu qui a donné cette sémence. C'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Corinthe, c'est Dieu qui donne la sémence aux semeurs. Prenons nos Bibles pour lire dans notre verset de base. C'est dans le livre de 2 Corinthiens. Livre de 2 Corinthiens 9, verset 10.
2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est lui qui fournit de la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, vous fournira, vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Donc, nous devons vraiment comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul a prononcé ces paroles. C'est important de comprendre le contexte. Quand on fait un peu marche en arrière, c'est le chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Dans 2 Corinthiens chapitre 8, nous trouvons les chrétiens de Macédoine. La Bible nous dit que les chrétiens de Macédoine passaient des moments difficiles. Ils vivaient vraiment dans la tribulation. La Bible nous dit que les chrétiens de Macédoine étaient pauvres. La Bible a précisé qu'ils étaient pauvres. Mais malgré leur pauvreté, malgré qu'ils passaient des moments difficiles, quand il s'agissait de faire les dons pour donner aux chrétiens de Jérusalem qui étaient dans le besoin, la Bible dit, malgré leur pauvreté, ils ont donné au-delà. Même Paul était étonné. C'est comme quelqu'un qui touche $1 par mois, mais le jour de la cotisation, pour quelque chose, il te donne $1000. Toi, tu te demandes, oh, comment le monsieur-là est pauvre? Comment le monsieur-là n'a rien? Mais le jour de la cotisation, il te fait sortir $1000. Donc, c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Et qui était pauvre. Mais la Bible dit, dans les pauvretés, des riches libéralités sont sorties. Et ils ont fait des dons qui dépassaient même l'entendement. Alors pourquoi les pauvres ont plus donné? Et la Bible nous explique. C'est pourquoi ils ont plus donné, parce que dans verset 5, 2 Corinthiens 8, verset 5, la Bible nous dit, avant de faire les dons, avant de se donner aux hommes, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Donc, ils avaient fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Ils avaient fait de Jésus la richesse de leur vie. Parce que Jésus était la richesse de leur vie, c'est pourquoi Dieu a pourvu d'une manière miraculeuse que les pauvres ont contribué d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Physiquement, tu peux manquer. Aux yeux des hommes, tu peux apparaître un vaurien, un homme qui n'a pas d'importance. Mais si tu es entre les mains de Dieu, si ta vie est entre les mains de Dieu, au moment opportun, Dieu fera par toi des choses extraordinaires. C'est comme les chrétiens de la Macédoine. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Mais par leur pauvreté, parce qu'ils étaient dans le Seigneur, Dieu a fait sortir des richesses extraordinaires. C'est pourquoi Paul, dans le chapitre 9, il a expliqué que non, il ne faut pas vous déranger. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Si les enfants d'Israël ont raté la terre promise, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que la terre promise, ce n'était pas question des géants. La terre promise, ce n'était pas question de leur force. Mais la terre promise, c'était question de Dieu. C'est Dieu qui donne la terre promise aux héritiers. La terre promise appartient à Dieu. C'est Dieu qui peut donner cette terre promise aux héritiers d'Abraham.
Ça n'a rien à voir avec leur capacité militaire. Ça n'a rien à voir avec la force des géants qui occupaient la terre promise. Non. C'est la confiance en Dieu. C'est comme les chrétiens de Macédoine. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien du tout. Ils vivaient dans une situation de crise. Mais quand il s'agissait de libéralité, de venir en aide aux autres frères qui étaient aussi dans le besoin, ils ont oublié qu'ils étaient pauvres. Mais dans le Seigneur, ils ont donné au-delà de l'espérance. Et Paul a expliqué pourquoi ils ont donné des choses au-delà de leur espérance ou bien de leur capacité humaine. Parce qu'ils se sont priés à Dieu. Et c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne la joie aux jouisseurs. C'est Dieu qui donne le mariage aux mariés. C'est Dieu qui donne le voyage aux voyageurs. C'est Dieu qui donne les enfants aux femmes stériles. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne tout. C'est un élément important dans notre vie. Nous ne devons pas regarder des choses qui sont autour de nous. C'est le diable. Le diable te fait comprendre que non, la foi c'est pour l'église. La foi c'est pour le salut. Mais ton quotidien, aide-toi, le ciel t'aidera. Ça c'est l'évangile diabolique. Fais comme les autres. Mens comme les autres. Vole comme les autres. Passe dans les chemins comme les autres. Non, 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 non. Et Paul nous fait comprendre, malgré les situations visibles et difficiles, malgré les moments difficiles que nous passons, mais nous ne devons jamais oublier que c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Que c'est Dieu qui donne l'intelligence aux étudiants. C'est Dieu qui donne la science aux ingénieurs. C'est Dieu. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. En regardant dans les Écritures, Dieu nous fait comprendre que tous les animaux de la terre sont en lui. À un moment, les enfants d'Israël faisaient beaucoup d'offrandes et ils ont pensé qu'à cause de leurs offrandes, qu'ils allaient séduire Dieu. Dieu a dit non, mais vous oubliez quelque chose. Tous les animaux de la forêt, c'est à moi. Tous les animaux là vous donnez, c'est à moi. Donc vous n'avez rien à me séduire. Tout appartient à Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous voyons, c'est à Dieu. Tout ce que les païens ont appartient à Dieu. Le monde appartient à Dieu. Lisons la Bible. On voit cela. C'est Dieu qui donne tout. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la semence aux semeurs. Tu as besoin de quelque chose. Viens dans le Seigneur. Viens. On a l'impression que c'est l'école qui donne l'intelligence. Mais c'est faux. Ce n'est pas l'école qui donne l'intelligence. L'école n'est que le moyen que Dieu a choisi pour transmettre l'intelligence. L'intelligence vient de Dieu. Ce n'est pas le travail qui te donne le salaire. Ce n'est pas le travail qui te donne le bien-être. Non, c'est Dieu qui te donne. Mais Dieu a choisi le travail pour qu'il te donne cela. C'est comme Dieu a choisi la foi pour nous donner la vie éternelle. La foi, c'est le moyen que Dieu a choisi pour recevoir la vie. Et l'instruction, comme Salomon nous dit, l'instruction, c'est la voie que Dieu a choisie pour nous donner la sagesse. Ce n'est que la voie. Mais en réalité, c'est Dieu qui donne. Dieu peut bloquer. Tu peux étudier si Dieu bloque tout. Parce que quand on regarde dans la Bible, quand Dieu avait demandé à Moïse de construire l'arche, de faire les habits, tout ça, techniquement parlant, les enfants d'Israël ne connaissaient pas. Les enfants d'Israël n'avaient pas la capacité technique de réaliser tout ce que Dieu a demandé à Moïse.
Et pour réaliser, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, il a mis son esprit à certaines personnes pour que ces personnes puissent réaliser les œuvres d'art, les œuvres que Dieu a demandées. C'est ça dans la Bible. Donc c'est Dieu qui a mis son esprit parmi les enfants d'Israël. Il y a une catégorie de personnes que Dieu a choisies. Je crois Betchaël, Dieu a mis son esprit sur lui, afin que par cet esprit-là, Betchaël puisse réaliser les œuvres extraordinaires que Dieu a demandées. Donc par là, nous comprenons que c'est Dieu qui est la source de toutes choses. C'est très important, mes bien-aimés. Mais quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, et ils n'ont pas compris cela. C'est pourquoi ils ont raté la terre promise. Parce qu'ils pensaient recevoir par leur force. Et ils pensaient recevoir par eux-mêmes. Non. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous devons laisser Jésus-Christ en nous pour recevoir ce que Dieu a promis pour nous. En lisant la Bible, il y a trop de promesses que Dieu a fait à ses enfants. Mais la Bible nous dit, cherchons d'abord le royaume des cieux. Comme les chrétiens de Macédoine. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant de faire les dons, avant de faire ces collectes extraordinaires, qu'est-ce que la Bible dit? Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Après, Dieu a rendu leurs dons extraordinaires. Parce que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Peut-être tu es là, tu traverses des moments difficiles. Tu vis vraiment des situations compliquées. Peut-être tu es là, tu me suis aujourd'hui. Tu es conscient que tu manques beaucoup de choses dans ta vie. En regardant les autres, tu peux même te dire que tu es en retard. Donc, tu peux même dire que Dieu ne t'aime pas. Peut-être c'est ta situation. Peut-être la crise sanitaire actuelle t'a causé beaucoup de dégâts matériels. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est Dieu qui nous rendra capables de recevoir ce que lui a prévu pour nous. Certainement d'autres personnes vont me dire que oui, frère Alain, ce que tu as dit c'est vrai, mais nous vivons des réalités, nous manquons d'argent, nous vivons des réalités. Je suis déjà âgé, tous mes amis sont mariés. Oui, mais tu vois, je suis déjà âgé, ma famille n'a rien. Oui, c'est ce que nous disons. Oui, c'est la vérité. C'est ce que nous voyons. Un chrétien, sa vie ne se résume pas par des choses visibles. Un chrétien, c'est la promesse de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de promesse. C'est pourquoi la Bible dit, Christ est en nous l'espérance de la gloire. La gloire de Dieu ne se manifestera pas parce que nous sommes entourés de bonnes choses. Non, non. La gloire de Dieu se manifestera que si Jésus-Christ vit en nous. C'est Christ en nous que Dieu fera des choses extraordinaires. C'est Christ en nous. Rien d'autre que Christ en nous. Pas autre chose. C'est très important. Mais bien aimé. C'est très important. Ne cherchons pas à voir. Non, cherchons à croire. Et après, les choses se manifesteront. Prenons des cas réels dans la Bible. Quand Dieu est venu vers Abraham, il dit, je vais te donner un héritier. Abraham a regardé sa femme vieille, stérile. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a dit au Seigneur, merci, mais mon héritier, ça sera Élisée de Damas. Pourquoi? Parce qu'Abraham a regardé que non, il est vieux. Abraham a regardé que non, sa femme était stérile.
Est-ce que c'était faux? Non, c'était vrai. Sarah était vieille. C'était vrai. Sarah était stérile. C'était vrai. Abraham n'avait qu'Élisée de Damas comme quelqu'un de confiance. Ça, c'est vrai, c'est la réalité. Mais étant quelqu'un de la promesse de Dieu, il ne devait pas regarder ça. Abraham devait regarder la promesse de Dieu. En regardant ce qui est visible, il était parti chez Élisée, non? Mais en croyant en Dieu, il avait eu Isaac. Parce que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. C'est Dieu qui donne l'héritier aux riches. C'est Dieu qui donne. Il est vrai, nous traversons des moments difficiles. Il est vrai, on peut manquer de l'argent. Mais Dieu ne nous demande pas de nous limiter par ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas. Non, c'est une règle grave. Dieu nous demande de regarder en nous-mêmes, de regarder en Jésus. C'est pourquoi Paul a dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Regardez dans le Seigneur. Alors les gens vont me dire, oui, je regarde dans le Seigneur. Comment je vais faire pour me marier? Comment je vais faire pour voyager? Comment je vais faire pour aider ma famille? Oui, c'est des bonnes questions. Regardons dans le Seigneur. Au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui ouvrira des portes. C'est Dieu lui-même qui créera des opportunités. C'est ça la foi. Quand on regarde en Dieu, quand on regarde dans le Seigneur, au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui va créer des... Ce n'est pas toi qui vas créer des opportunités. Ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas l'Europe. C'est Dieu lui-même qui créera des opportunités. Comment? Je ne sais pas. Je sais une seule chose. Au moment opportun, Dieu descendra, il fera. Quand l'ange a parlé à Marie, il dit à Marie qu'il va devenir mère. Est-ce que Dieu ne savait pas que Marie n'avait pas d'homme? Si, Dieu savait que Marie n'a pas connu d'homme. Mais pourquoi Dieu a parlé? Parce que Dieu sait que c'est lui qui donne les enfants aux femmes. C'est pourquoi Dieu a parlé. Parce que Dieu sait que c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est lui qui a toute la semence. Quand Dieu a promis à Abraham Isaac, Dieu ne savait pas que Sarah était stérile. Si, Dieu savait que Sarah était stérile. Dieu savait que Sarah était vieille. Dieu savait qu'Abraham était vieux. Mais pourquoi ça n'a pas dérangé Dieu? Parce que Dieu sait aussi que c'est lui qui donne les enfants aux femmes stériles. C'est ça. C'est Dieu qui donne. Dieu sait qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui aime plus le plaisir que Dieu. Mais quand Dieu te dit de marcher dans la sanctification, parce qu'il sait que c'est lui qui donne le mariage, il sait que c'est lui qui donne le travail, Dieu sait que c'est lui qui donne tout. Dieu ne te demande pas la sanctification par plaisir, Dieu ne te demande pas l'obéissance par plaisir, non. Dieu te demande l'obéissance parce qu'il sait que c'est lui qui donne la semence, c'est lui qui donne tout ce que l'homme en a besoin. Oui, ça c'est le principe divin. Celui qui a peu ne manque rien. Celui qui a aussi trop ne manque rien. Parce que c'est lui qui remplit tout en tout. C'est ça. Dieu nous demande parce qu'il sait que c'est lui qui donne la semence au semeur. C'est lui qui donne. L'ange a dit à Marie, tu auras un fils. Mais elle a dit, l'ange, je vais bien croire. Mais où est l'homme? L'ange a dit non. Le Saint-Esprit descendra et tu seras enceinte. C'est ça Dieu. C'est ce que Zacharie nous explique. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par son esprit. Peut-être que toi tu es en train de te demander, mais comment tu vas faire pour sortir le Maroc? Mais comment tu vas faire pour vivre? Comment tu vas faire? Non, ne te pose pas de telles questions. Ça c'est le diable qui nous pousse à se poser de telles questions parce qu'il est en train de préparer d'autres chemins pour nous faire dévier des plans de Dieu. Ne te pose pas ces questions-là. Toi, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
la sœur de Lazare, elles ont entendu Jésus jusqu'à Jésus n'est pas venu, Lazare est mort. Quand Jésus est venu, ils ont dit, ah Seigneur, tu es tellement gentil, mais notre fille et notre frère est déjà mort, enterré, oublié. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est fini, Lazare est enterré, oublié, on continue notre deuil. Non. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus a dit ça? Parce que Jésus sait que c'est lui qui a la vie. La vie, c'est entre les mains de Jésus. Il donne à qui il veut. Même si tu es mort, si Jésus vient, tu auras la vie. C'est pourquoi Jésus n'était pas pressé d'aller chez Lazare. Il attendait le moment fixé. Peut-être c'est pourquoi que tu souffres. C'est pourquoi que nous souffrons. Parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu sait que notre temps n'est pas encore arrivé. Maintenant, c'est le temps d'obéir et de croire. C'est tout. Le reste, Dieu lui-même verra. Parce que c'est lui qui donne la semence aux semeurs. C'est Dieu qui donne les enfants aux femmes stériles. C'est Dieu qui donne le mariage aux mariés. C'est Dieu qui donne la vie aux morts. C'est lui. La vie, c'est à lui. Ce que toi tu penses, ce que toi tu rêves, ce que tu ne penses même pas, ce que tu ne rêves même pas, appartient à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que tu ne rêves même pas, ce que tu ne peux même pas imaginer, mais appartient à Dieu. Dieu peut le rendre possible. Vous savez, quand Kadhafi était tué et Tripoli prise, ils ont montré un milicien dans l'avion de Kadhafi. Donc il est parti dormir sur les lits de Kadhafi dans l'avion. Le policier là a dit, c'est quelque chose qu'il n'a jamais rêvé, même dans ses rêves. Il n'a jamais rêvé qu'un jour, il pouvait dormir sur les lits de Kadhafi. Il dit, même dans ses rêves, il n'a jamais pensé. Mais le jour-là, à sa grande surprise, il est parti dormir sur les lits de Kadhafi. Parce que c'est Dieu qui connaît l'avenir. Nous les hommes, nous n'avons que le présent. Mais le présent ne résume pas ta vie. Le présent ne résume pas ton avenir. Le présent ne résume rien. Le présent n'est qu'une étape pour aller vers une vie meilleure que Dieu a prévue pour toi. C'est ça le présent. Ne nous limitons pas. Nous devons changer. C'est pourquoi Paul a dit aux chrétiens de Corinthe que les gens de Macédoine, dans leur pauvreté, ils ont donné plus. D'où est venu cet argent? Parce que la Bible dit qu'ils étaient pauvres. Parce que la Bible dit, oui, on peut lire, hein, prenons ça. La Bible dit qu'ils étaient pauvres. 1 Corinthiens 8. Oui, hein, on va lire ça. Et non, 2 Corinthiens 8. Lisons ça, mes bien-aimés. 2 Corinthiens 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans l'église de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Ils étaient profondément pauvres. Mais, parce qu'ils se sont donnés à Dieu, parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, Dieu a créé dans leur pauvreté des richesses matérielles extraordinaires. Ils ont contribué au-delà de ce qu'ils avaient. Vous savez, tu as donné au-delà de ce que tu as. Humainement parlant, c'est impossible, hein, de donner au-delà de ce que tu as. C'est Dieu qui peut rendre cela possible. Mais bien aimés, les moments sont durs. Nous passons vraiment des moments difficiles tous. Mais Dieu nous exhorte de garder la foi. Dieu nous a dit, dans les derniers temps, dans les temps de la fin, les hommes vont devenir égoïstes, méchants, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu.
Mais Dieu nous exhorte que nous ne devons pas nous retrouver dans cette catégorie de personnes-là. Pourquoi? Parce que Dieu sait que notre avenir est entre ses mains. Que c'est lui qui donne la semence aux semeurs. Donc c'est lui qui donne l'intelligence aux intelligents. C'est lui qui donne la sagesse aux sages. C'est lui qui donne les enfants aux stériles. C'est lui qui donne le mariage aux mariés. C'est lui, donc c'est Dieu qui donne tout Dieu. D'une manière symbolique, les enfants d'Israël, Dieu les a bénis dans le livre d'Ésaïe. Il commençait à montrer que c'est eux. Dieu a dit, vous allez voir, je vais vous tondre, donc je vais couper vos cheveux là. Vous allez rester comme ça et je vais voir. C'est-à-dire, Dieu, c'est une manière de dire que je vais arracher ce que je vous ai donné. Et maintenant, je vais voir comment vous allez encore crier. Dieu a la capacité de tout arracher. Tout arracher. Tout arracher. Il a aussi la capacité de tout donner. Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Donc maintenant, nous avons compris pourquoi Dieu nous demande la sanctification. Maintenant, nous avons compris pourquoi Dieu nous demande l'obéissance. Maintenant, nous avons compris pourquoi Dieu nous demande de ne pas se conformer au temps présent. Maintenant, nous avons compris pourquoi Dieu nous demande de vivre par la foi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Parce que c'est lui qui peut tout nous donner. Chacun de nous a ses besoins. Dieu connaît ses besoins. En nous demandant de marcher dans la sanctification, en nous demandant de marcher dans l'obéissance, Dieu sait que nous vivons dans un milieu de méchants. Dieu sait le temps présent parce que Paul avait déjà prophétisé. Dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Les gens vont aimer plus le plaisir que Dieu. Oui, notre temps, les gens aiment plus le plaisir que Dieu. Organise une fête, lance les invitations, tu auras même les non-invités. Ils vont venir. Mais dans les cultes, la prière invite beaucoup de gens. Tu vas voir, c'est un nombre limité. Parce que les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Dieu avait déjà prophétisé ça par la bouche de Paul. Pourquoi Dieu avait prophétisé ça? Pour que nous, les chrétiens, que nous ne soyons pas parmi cette catégorie-là. Parce que ça va les ramener nulle part, sinon en enfer. Il n'y en a nulle part. Mais si tu vis par la foi, si tu fais confiance à Dieu, tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. Certainement, Dieu n'a pas prévu des millions pour tout le monde. Non, non, non. Dieu n'a pas prévu de belles villas pour tout le monde. Non, non, non. Mais Dieu a prévu quelque chose pour chacun de nous. C'est ça, le principe de Dieu. Celui qui a trop ne manque rien, et celui qui a moins ne manque rien. C'est ça le principe de Dieu dans le désert. Et en lisant tous ces passages, Paul a répété encore ces principes-là. Et bien aimé, que la crise de Corona ne nous dérange pas. Est-ce que Dieu ne savait pas que Corona allait venir? Si, Dieu savait que Corona allait venir. Dieu savait que Corona allait amener des faillites. Dieu savait que Corona allait amener des troubles. Dieu savait tout cela. Mais si il nous a laissés, parce qu'il sait que c'est lui qui détient toutes choses. Parce que la Bible dit, au-delà de notre force, il va intervenir. Au-delà de notre force, Dieu viendra enlever son Église. Mais si Dieu ne nous enlève pas, parce que Dieu sait que c'est possible de vivre, parce que c'est lui qui donne la semence au semeur. Et je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu cherches. Je ne sais pas quelles sont tes ambitions. Mais Dieu te parle. Dieu te dit aujourd'hui, c'est lui qui détient toutes choses. Viens par la foi. Viens en Christ. C'est Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dieu ne nous demande rien d'autre que de venir avec Jésus, de venir par sa parole, de venir par la foi.
C'est ce que Dieu nous demande. Ne regardons pas ce qui est autour de nous. C'est très mauvais. Les enfants d'Israël ont regardé les géants qui étaient autour d'eux. Ils ont raté la promesse. Sarah a regardé qu'elle était stérile. Elle a créé Ismaël. Ismaël, c'est l'invention de Sarah. C'est l'invention de Sarah, c'est le pur produit de Sarah. Parce que Sarah a regardé sa condition. Toi et moi, nous devons seulement réaliser que c'est Dieu qui donne tout. Tu veux voyager, tu veux travailler, tu veux te marier, tu veux avoir des enfants, tu veux être guéri. Je ne connais pas tes besoins, mais je sais une seule chose. Dieu a la capacité de combler tes besoins. Est-ce que vous croyez à cela? C'est à chacun de nous de répondre dans son cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Élevons-nous voir. Éternel Dieu des armées, à travers ce message, tu nous as montré que notre vie est double. Il y a la vie sur la terre et la vie dans tes promesses. Sur la terre, on peut avoir des obstacles. Sur la terre, on peut trouver des situations difficiles. Mais dans tes promesses, tout est possible. Parce que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Éternel mon Dieu, tu vois comment on est entré dans le péché, dans des circuits, dans beaucoup de choses, à cause de notre faiblesse de la chair. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, de nous aider. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, d'intervenir. C'est pourquoi nous te demandons, ô Dieu, de nous faire grâce, de croire, de tourner notre regard à toi, rien que vers toi, parce que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Dieu connaît tes besoins. Dieu voit tes larmes. Dieu voit ta souffrance. Dieu voit tout. Oui, éternel notre Dieu, tu vois tout. C'est comme Ézéchiel. Il n'a pas nié que le roi d'Assyrie était plus fort que lui. Il n'a pas nié. Mais il a dit, mais toi tu es plus grand que le roi d'Assyrie. Oui, c'est vrai, il y a la crise de Corona. C'est vrai, éternel notre Dieu. Mais toi tu es plus grand que la crise. C'est toi qui détiens la solution. Avant que Corona arrive, toi tu savais. Avant que toutes ces choses arrivent, avant que nous nous retrouvions dans des situations difficiles, dans des situations pénibles, toi tu savais. Parce que tu savais, c'est que tu as aussi la solution. Interviens pour nous, notre Dieu. Interviens pour nous, notre roi. Merci de nous aider. Pardonnez-nous, Seigneur, parce que nous avons péché, nous avons commis des fautes. Nous nous sommes compromis dans beaucoup de choses. Pardonne-nous et fais-nous grâce, ô Dieu, de demeurer dans la foi. Fais-nous grâce, ô Dieu, de demeurer ferme. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. Amen. Amen.